à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance spéciale week-end, signe par signe. Et oui, parce que le week-end, du coup, ça reste facultatif, donc c'est une spéciale. Dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller voir votre signe solaire. Mais n'oubliez pas d'aller voir aussi éventuellement votre ascendant et votre lune. Votre signe en lune et en Vénus pour avoir quelques informations en plus. Mes preuves de discernement, car ce sont des guidances générales que ne peuvent pas parler à tous les signes du monde. Alors, s'il n'y a rien, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas pour vous. En tout cas, nous allons voir un peu les énergies et les messages pour ce week-end du 26 au 27. Donc, un samedi-dimanche, parce que la guidance générale de la semaine, elle est déjà en cours. Et donc, allons voir votre samedi et votre dimanche, 26 et 27 novembre. Qu'est-ce que sont les messages qui doivent vous parvenir? Je vous remercie toujours, mes chers amis, pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à partager, à liker. C'est très important pour moi pour que cette chaîne puisse vivre. Allez, nous allons commencer tout de suite avec le taroscope. Et nous allons découvrir ensemble votre week-end. Bonjour les amis Balance, nous allons voir votre week-end. Elle est sortie tout de suite la carte. Votre week-end, samedi, dimanche, 26-27 novembre. En énergie, nous avons la carte de la solitude. Et à côté, qu'est-ce que nous avons? Du cœur. Il y a quelqu'un qui souffre en amour là, qui se sent seul en amour, mes chers amis. Nous avons la carte du cœur, donc l'amour et la solitude. Quelqu'un qui est peut-être perdu dans une relation. Allez, nous allons voir tout cela. Ouais, 6 de pentacles. Ouais, alors, il y a quelqu'un qui souffre énormément dans une relation ici. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne reçoit pas en contrepartie tout ce qu'elle donne, elle, il. Il y a énormément de blessures ici. Il y a énormément de tristesse, mes chers amis. Vous êtes un peu perdu, isolé. D'accord. Allez. L'atout du week-end. Le sentimental, relation générale et le conseil. Alors ici, on me dit tout simplement qu'il faut que vous preniez le risque de sortir de votre zone de confort. Vous regardez au loin, vous savez que vous êtes perdu, comme un peu isolé sur cette île déserte. Maintenant, si vous voulez retourner sur la terre ferme, il faut prendre quelques risques. Il faut affronter les obstacles. Il faut que vous luttiez. Sentimentalement, ouais, vous êtes dans l'amour en tout cas. Vous êtes à l'écoute de vous. Vous vous donnez sincèrement, entièrement. Eh bien, écoutez-vous plutôt pour trouver la façon de sortir de cette souffrance, d'affronter ces obstacles et de ne plus être sous la défensive en fait. Essayez de retrouver un peu d'intérêt pour vous, pour ne plus vivre cette solitude, cette souffrance. Les relations en général, qu'est-ce qu'elles me disent? Il y a des blocages là ici, il faut lâcher prise mes chers amis. Et il y a aussi le fait de tout simplement peut-être de sortir du sacrifice, d'accepter d'aller vers des nouvelles rencontres, quelque chose de nouveau. Ça peut être un lien avec votre autre de coup, parce que nous sommes dans les relations générales, mais voilà. Toute personne qui vous entoure au quotidien. Là, en tout cas, il semblerait qu'il y ait un blocage aussi. Vous pouvez être perdu aussi dans un lien mère-fils, mère-fille, vous voyez, des choses comme ça, père-fils, avec un parent, avec un enfant, avec un ami. Là, avec le pendu, il y a quelque chose qui n'est pas trop... Il y a un blocage, en fait. Donc, il y a besoin d'accueillir le nouveau, de sortir du sacrifice, d'envisager la relation, qu'est-ce qui se passe différemment, pour revenir vraiment avec petits pieds sous terre. Il y a peut-être des personnes qui vous font sentir seul, qui vous blessent sans arrêt, par laquelle vous devez vous protéger pour X raisons, parce que vous êtes quelqu'un de trop bon, trop gentil, homme, femme que vous soyez. Pour cela, il faut que vous acceptiez en tout cas d'oser un tout petit peu, peut-être de vous faire entendre, de ne plus être aussi bon. Des fois, on dit que quand on est trop gentil, on nous prend pour des cons. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui profite de vous dans les relations en général. Voyez? En tout cas, ici, je sens la souffrance, mes chers amis. Un lien avec ou l'amour, ou en tout cas des personnes que vous aimez, ou quelque chose auquel vous êtes attaché. Personne, affaire, peu importe. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Ouais.
il y a un changement possible ici, mes chers amis. Ça va changer. Pour cela, il faut que vous vous écoutiez. Voyez, vous devez être dans l'amour pour vous-même, dans le respect pour vous-même. Ayez un peu plus de passion pour vous-même. Commencez le changement maintenant pour sortir de cette souffrance et peut-être de l'abus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot abus qui vient. Donc, faites attention. Nous allons finir avec un petit message. Vous savez, je ne pense même pas que ce soit sentimental. Pour quelqu'un l'est, mais je pense aussi que c'est relationnel. Faites attention qu'on ne profite pas de vous, mes chers amis. Donc, le message, qu'est-ce qu'il me dit? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Il y a peut-être des gens que vous n'arrivez pas à contrôler. Vous voyez, acceptez, lâchez prise. Hein, mais sortez du sacrifice, mes chers amis. Et quand vous ne pouvez pas tout seul, vous n'y arrivez pas tout seul, homme, femme, que vous soyez, demandez de l'aide. Mais sortez de la souffrance. Voilà, mes chers amis, bon week-end. Bonjour les amis Bélier, nous allons voir votre week-end et nous allons commencer tout de suite avec les énergies. Donc samedi et dimanche, 26-27 novembre. Allez, les énergies générales de ce week-end. Et je vais mettre un le normand, un plus, pour avoir quelques infos en plus. C'est un week-end de projet ici. J'ai aussi le numéro 3 qui me parle d'ouverture, de communication. Alors, vous avez des projets. Après, vous adaptez au type de projet. Vous allez en parler hein, ce week-end. Vous allez en discuter librement. Vous êtes peut-être en train de planifier un projet, d'y réfléchir. Alors, ça peut être vous, la femme, Bélier. Et si vous êtes un homme, vous avez peut-être un projet vis-à-vis d'une femme ou avec une femme. Ok. Allez, nous allons voir la guidance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la guidance? Et nous allons commencer tout de suite avec une coupe. Une coupe pour les amis Bélier. Allez. Waouh, eh bien oui, le soleil et le cavalier. En fait, il y a un projet là qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet sentimental avec une femme, pour une femme, ou si vous êtes une femme. En tout cas, il y a ce grand bonheur à venir ici. Hein. Il y a quelque chose que vous projetez, que vous voulez créer, qui vous fait un grand bien. Et en tout cas, on est bien décidé à avancer. Il n'y a plus rien qui vous arrête là. Vous foncez. Ce projet, vous voulez le réaliser. Et durant ce week-end, vous allez continuer à préparer les papiers qu'il vous faut, analyser, je n'en sais pas quoi. Mais voilà. En tout cas, il n'y a plus personne qui vous arrête là. Vous avancez. Nous allons voir la guidance. Nous allons voir l'atout de ce week-end. Donc l'atout, le côté sentimental, le côté relationnel général et un petit conseil. Donc une petite guidance pour ce week-end. Et qu'est-ce que nous avons ici? Alors, pour qu'est-ce qui est de... Ah, l'as d'épée. L'atout de cette semaine. L'as d'épée renversé. Alors, voyez... Il y a un peu quelque chose, il y a des pensées bloquées ici, vis-à-vis de ce projet. Il y a des pensées un peu, comment dire, pas fluides du tout. Hein. En fait, disons qu'il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse pour ce projet. Et durant ce week-end, vous allez en discuter ou avec une femme, avec votre femme. Si vous êtes une femme, en tout cas, vous allez peut-être tout simplement communiquer avec d'autres personnes. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous est pas trop clair. Peut-être quelque chose qui vous manque pour ce projet que vous adaptez, hein. Ça peut être de tout ici. Hein. Donc, vous allez communiquer, je pense tout simplement, pour trouver la blancheur, je vous dirais, hein, pour trouver qu'est-ce que c'est qui vous embrouille un peu, hein, pour une clarification. Et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir durant ce week-end. Il y a quelque chose qui vous tracasse et vous allez en parler pour pouvoir justement effacer ces doutes. Hein. Mais plus que doutes ici, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui vous embrouille l'esprit. Mais vous allez sûrement vouloir voir clair et c'est grâce à la communication que vous allez y arriver. Maintenant, côté sentimental, j'ai la roue de la fortune. Il y a un changement ici, mes chers amis. Hein. Donc, ça peut me parler de déménagement, d'un voyage pour quelqu'un d'entre vous, mais il y a un changement. Donc, si vous vivez une relation compliquée, je vous dirais pour quelqu'un, il y a peut-être le projet... de se défaire de la problématique. Hein. Donc, il y a encore un peu cet esprit embrouillé, ces pensées un peu
pas sûr de soi, on se redonne une chance, on fait vraiment ce projet, vous vous êtes peut-être disputé, maintenant l'autre vous demande voilà, de faire un bébé, vous voyez, des choses comme ça. Alors, en tout cas, il y a un changement. Hein, c'est un changement ici, c'est quand même une chance, hein, il y a quelque chose qui se met en route pour vous. Après, sentimentalement, le changement, donc peut être le déménagement, un voyage, peut être aussi se marier, se fiancer, donc il y a ce projet, même si pour l'instant, voilà, vous embrouille un peu l'esprit, hein, c'est peut-être un peu trop rapide pour vous, mais il y a un changement. Et ce changement, il faut le saisir, parce que de toute façon, c'est un projet que vous avez déjà envisagé, et que vous envisagez fortement. Les relations en général. Ah ben voilà, il y a le 5 d'épée. Alors il y a peut-être des personnes qui sont malhonnêtes envers vous. Il y a peut-être des personnes que c'est eux qui vous embrouillent l'esprit vis-à-vis de ce projet sentimental. Est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que vous voulez avoir un bébé? Est-ce que vous voulez déménager? En fait, peu importe le projet que vous avez avec votre autre dans votre vie sentimentale, il y a d'autres à l'extérieur qui vous embrouillent l'esprit. Et c'est ce qui va vous soutenir ce week-end. Probablement, vous allez parler de ce projet avec les personnes et plutôt que vous aider à vous éclaircir, vous faire pire. Donc des gens qui sont malhonnêtes envers vous, hein, qui vont provoquer des conflits. Alors laissez tomber mes chers amis, car les énergies sont très belles, le changement il y est. N'oubliez pas que nous avions à la coupe le soleil et que de toute façon ce changement vous le désirez. Voilà, j'ai le magicien derrière, il y a quelque chose de nouveau. Alors construisez ce projet quel qu'il soit, ne vous faites pas embrouiller l'esprit par des tierces personnes, la famille, les amis, peu importe, hein, parce que là ce sont les relations générales. Maintenant, qu'est-ce que vous dit le conseil? Eh oui, le conseil, soyez dans la réciprocité. S'il y a eu des blessures, ici ce n'est même pas des blessures d'âme, je vous dis clairement, cette carte de fois, souvent on nous parle des blessures d'âme. Mais là, je suis plutôt dans le partage, hein, dans le donner. On donne, on reçoit, hein, c'est un double sens. Alors ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez tout simplement avancer dans votre projet, l'accueillir. C'est un gros coup de chance ici, saisissez-le, laissez de tomber, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a ici vis-à-vis d'autres personnes? Parce que ces personnes-là, en fait, vous blessent. Ces personnes-là ne sont pas dans la réciprocité, ne sont pas prêts à donner, hein, comme vous donnez. Alors, laissez tomber. Ne vous laissez pas embrouiller l'esprit. Ici, c'est bien un petit conseil pour que justement, vous ne vous fassiez pas avoir pour quelqu'un qui vous jalouse peut-être, hein, de ce que vous avez envie de construire. Vous savez, parfois même juste le fait de vouloir, comment dire, qu'on est bien dans notre relation sentimentale, ça peut créer des nuances, oui, parce que il y a des gens qui jalousent votre propre bonheur. Alors, le petit conseil, le petit message, soyez l'un avec l'autre, tout vous est tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, si votre autre vous a demandé de construire quelque chose ensemble, hein, en tout cas, ou si c'est vous qui avez demandé pour ce projet, hein, mais vous avez peut-être un peu ces esprits embrouillés, ces pensées embrouillées à cause d'autres personnes. Si votre autre, du coup, vous demande un peu de temps, ne le pressez pas, soyez dans le partage, parce que cet équilibre, il est fondamental pour bâtir quelque chose de sûr et de solide. Soyez l'un avec l'autre, soyez en tout cas toujours, donnez aussi toujours la liberté que l'autre a besoin, car c'est très important en tout cas d'avoir certains, son propre espace, c'est vraiment très important pour construire une relation à long terme. Là, il y a un projet, mais ne vous faites pas envahir pour de la toxicité extérieure, mes chers amis béliers. Donc, magnifique week-end à vous et à très bientôt. Hello les amis cancer, j'espère que vous vous portez bien. Allons découvrir l'énergie pour ce week-end et les messages qui doivent vous parvenir. Allez, nous allons commencer pour voir l'énergie dominante. Je vais compléter avec le normand. Pour les amis cancer, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, mes chers amis. Allez, cancer, s'il vous plaît. Week-end 26, 27 novembre. Alors, il n'y a rien pour les amis cancer? Si, voilà. Bon, écoutez, j'en ai deux. Vu que ça insiste, je vais... Ah, waouh, magnifique, mes chers amis. Hein. Magnifique. Il y a des amis cancer qui vont avoir un coup de foudre durant ce week-end. La rencontre de votre vie. C'est très beau. Une énergie très positive. Alors, préparez-vous. Car il semblerait que votre cœur va battre durant ce week-end. C'est super. Hein. Très beau, les amis cancer. Allez, qu'est-ce que nous avons du coup avec la rencontre et le coup de foudre?
Ah, il y a un nouveau départ ici. Hein. On va réussir sentimentalement. Les amis Cancer, là, voilà, le bonheur, mes chers amis. Et je vous disais bien, pour certains d'entre vous, samedi, dimanche, peut-être dans la nuit de vendredi à samedi, hein, si vous allez en boîte de nuit, je ne sais pas, peut-être un repas de famille, un repas entre amis, hein, plutôt, hein, ben voilà, il y a la rencontre de votre vie, un grand bonheur pour vous, une belle réussite sentimentale, le coup de foudre, Cupidon va viser votre cœur. C'est vraiment très, très beau. Des énergies, en tout cas d'amour ici, hein, de rencontre, d'ouverture. Ça ne pouvait pas être mieux. Nous allons voir la guidance, qu'est-ce qu'elle me dit. Allez, pour les amis Cancer. Allez, pour les amis de Cancer, nous voyons déjà la coupe. Qu'est-ce que nous avons? Eh oui, 4 de pentacles et 3 de coupe. La rencontre, hein, la fête. Donc, il est possible que durant une fête, en tout cas un rassemblement, je vous dirais, hein, entre amis, le bonheur va frapper votre cœur. Donc, mes chers amis, certains amis Cancer en tout cas, préparez-vous à ce week-end. Si jusqu'à présent, vous avez peur de manquer, de rater ce coup de foudre, en tout cas, vous protégez, hein, vous n'osez pas, je ne sais pas moi, vous ouvrez pas ouvertement, bah, sachez que ce week-end, vous n'aurez pas le choix. C'est très beau. Alors, nous allons voir tout simplement avec le Light Seers Tarot. Donc, l'atout de ce week-end est justement la vie sentimentale, la vie relationnelle générale et juste un petit conseil. Ce sont vraiment des toutes petites guidances exceptionnelles pour le week-end, mes chers amis. Alors, l'atout de ce week-end, eh ben voilà, la galanterie, l'attente. Hein, on attend ici, on sera charmé par quelqu'un, par cette rencontre, par ce cœur qui va battre. Vous allez redécouvrir qu'est-ce que c'est tomber amoureux, tout simplement. Ce beau sentiment qui vous fait vibrer, qu'on ne peut même pas expliquer. En tout cas, mes chers amis, c'est qu'est-ce qui va vous soutenir ce week-end. N'hésitez vraiment pas à me laisser un petit message. Hein. Si c'est pour vous et que, voilà, samedi, dimanche, n'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez rencontré celle ou celui qui vous a fait palpiter, chavirer le cœur. Hein. Vraiment, un coup de foudre, hein, le love strike. C'est magnifique ici, je sens une très très belle énergie en tout cas. Mais donc voilà, l'énergie qui va vous soutenir, c'est cette nouvelle rencontre, c'est cette nouvelle amour, ces nouvelles émotions. Vous serez charmé, vous serez séduit, hein, homme, femme que vous êtes. C'est très beau, hein. Eh bien, justement, sentimentalement, voilà, mes chers amis, la boucle est bouclée, le monde, on va accomplir, Ici, on va réussir à trouver son âme sœur. On va réussir en tout cas à trouver la personne qui va vous... J'ai énormément d'émotions, je ne sais pas pourquoi là. En tout cas, j'ai la carte du monde pour le sentimental. Est-ce qu'il est possible que ce week-end, vous vous déplacez, vous faites un petit voyage, et c'est lors de ce voyage que votre cœur va palpiter, hein, va faire boum, 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 c'est possible pour quelqu'un. En tout cas, vous voyez, j'ai la carte du 21, 2 plus 1, ça fait 3, ouverture, communication, épanouissement. On va énormément discuter lors de cette rencontre. Ça va être un grand bonheur pour vous, mes chers amis Cancer. Et la carte du monde, l'accomplissement, la réussite, la joie, le succès. Est-ce que vous faites un voyage et justement, vous allez même tellement votre cœur va chavirer que vous décidez après de déménager pour vous rapprocher de cette personne. Ici, c'est un grand coup de foudre. Hein. Ça va être soudain, ça va être magnifique, ça va être très intense. Donc, préparez-vous, je vous le dis. Waouh, c'est très beau. Maintenant, les relations en général. Ah ben, voyez, en tout cas, dans les relations en général, il y a toujours ce fait de se protéger, de ne pas tout donner. Alors, est-ce qu'il est possible que vous allez faire cette rencontre, hein, que ces émotions vont vous faire vibrer quelque chose que vous n'avez jamais ressenti et que vous allez essayer de, tiens, je ne dis pas tout, hein, je donne pas tout de suite, je ne le montre pas, je ne le dis pas, c'est ce que je ressens.
peut-être pour éviter qu'on vous porte tout simplement la poisse, comme on dit, ou pour ne pas gâcher ce merveilleux moment. En tout cas, vis-à-vis des relations en général, après on peut parler de la famille, des amis, des collègues de travail, hein, même si vous les côtoyez en dehors du professionnel. Avec ce 4 de pentacle là, il y a peut-être quelqu'un qui fait attention à ses dépenses, hein, pour ne pas trop dépenser. C'est possible, hein, surtout si vous êtes parti pour un week-end entre amis, peut-être faire attention en tout cas pour ne pas être dans le manque, hein, pour ne pas vous priver vous. Donc peut-être faire plus d'efforts pour vous-même et moins en comitive. Hein. Donc on ne donne pas tout, justement pour éviter on ne prend pas de risque en fait, hein, de manquer d'argent pour finir ce voyage. Surtout si vous allez rencontrer tout de suite cette personne, vous allez peut-être envie de l'amener, je ne sais pas moi, boire un coup au restaurant, donc un petit présent. Ça va être très fort ici. Je sens quelque chose très, c'est émotionnellement très fort. Ça me prend au tripes vraiment. Ça me ramène en arrière à ma jeunesse. Mais bon voilà mes chers amis, c'est un magnifique week-end. Maintenant le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, le conseil, il vous dit que, voyez, si éventuellement vous étiez dans le... Si éventuellement vous ne vous ouvrez pas, que donc même si vous allez faire cette rencontre, que ça va être très fort, vous n'osez pas trop tout dire tout de suite, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent des autres relations que vous avez eues, laissez passer, mes chers amis, ce que vous avez pu vivre de difficile là. Ne mélangez pas le tout, parce que là, la rencontre que vous allez faire n'a rien à voir avec ce que vous avez pu vivre auparavant. Alors, vous savez que le 6 d'épée ici, nous avons l'influence avec les signes d'air de Mercure. Soyez ouverts dans la communication. Hein. Ne vous protégez pas trop dans le sens que n'ayez pas peur de dire qu'est-ce que vous ressentez et surtout n'ayez pas peur éventuellement de revivre un échec, une déception. Parce que vous voyez, le 6 d'épée souvent me parle, oui, de communication, donc soyez ouverts durant cette rencontre, parce que de toute façon, vous ne pourrez rien contrôler ici. Hein. C'est vraiment le coup de foudre, c'est le week-end émotionnellement chargé en amour pour certains d'entre vous. Et alors, avec ce 6 d'épée, on vous dit de quitter une situation difficile, hein, sans regret, sans nostalgie, pour pouvoir progresser. Alors, si jusqu'à présent, éventuellement, vous ne vous êtes plus ouvert à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne, laissez derrière, mes chers amis, hein, le passé. Ne faut vraiment pas, le conseil vous le dit bien, profitez, faites la fête. Hein? Ouvrez-vous, accueillez. C'est la grande chance, c'est le grand bonheur ici. Donc, ne pensez pas surtout à ce que vous avez pu vivre avant. Ne pensez à qu'est-ce qui pourra arriver. Vivez l'instant présent pleinement, car c'est un grand bonheur ici. Et je vais prendre un petit message. Voilà, il y a c'est là. Eh bien, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Là, vous voyez, pourquoi on vous dit aussi de quitter cette situation difficile, de ne pas vous accrocher éventuellement à une déception. La déception, peut-être que vous faites cette rencontre durant un voyage. Ah, vous êtes déçu. Ça vous fait mal de quitter cette personne par laquelle vous ressentez des sentiments jamais éprouvés auparavant. N'ayez pas de regrets, hein? Partez si vous êtes obligé de partir, rien ne vous empêche de déménager. Alors voyez, la distance, le manque n'existe pas, on vous dit ici. Ça va être une très belle rencontre pour quelqu'un d'entre vous. J'aimerais vraiment savoir, s'il vous plaît, si c'est qu'est-ce que vous allez ressentir et vivre, de me laisser un petit message. C'est un magnifique, magnifique guidance. Un week-end exceptionnel. Pas pour tous les cancers, bien sûr, mais pour ceux et celles que cette guidance doit parvenir. Je ne sais pas dans quelle part du monde, mais ça va être quelque chose de magique. Alors, vivez-la pleinement et je vous souhaite tout le bonheur du monde et, comment dire, de fonder cette magnifique famille, parce que là, on parle de quelque chose qui va durer dans le temps, je le sens fortement. Alors, mes chers amis, belle rencontre à vous et profitez bien de votre week-end. À très bientôt. Bonjour les amis Capricorne, nous nous retrouvons pour la guidance de votre week-end du 26 au 27 novembre. Qu'est-ce que nous avons comme énergie? Nous avons la concrétisation avec une énergie du 5 qui me parle d'achèvement, de renouveau en fait. Ok, avec les difficultés. Alors, il y a peut-être tout simplement des difficultés qui vont être achevées, hein, des difficultés qui vont être surpassées. Mais nous allons voir avec la guidance pour y comprendre un peu mieux. Et nous commençons tout de suite avec une coupe. J'ai le 10 de pentacle avec, il est sorti énormément ce cavalier d'épée. Alors je pense qu'il y a des amis Capricorne ici que
Vous avez envie d'achever en tout cas un cycle, quelque chose, parce que vous avez envie d'avancer maintenant. Il y a la notion de faire valoir ce que vous voulez. Il y a la notion de vouloir construire une famille unie. On a envie aussi de construire un patrimoine. On a aussi envie de s'accomplir, de transmettre. Ok, d'accord. Donc il y a peut-être un achèvement, il y a eu peut-être un projet familial hein, qui a eu des difficultés, qui va être achevé, concrétisé durant ce week-end pour quelqu'un d'entre vous. L'atout, les relations, l'atout, le sentimental et les relations générales et le conseil. Ouais, je pense qu'il y a un projet familial ici qui a eu à rencontrer des difficultés et que va être en tout cas achevé durant ce week-end. Parce que vous êtes en tout cas décidé, vous voyez, maintenant peut-être vous avez tapé sous la table, j'en sais rien. L'atout. Bon, l'atout vous dit que vous devez lâcher prise en fait. Donc s'il y a des difficultés pour un projet, quel qu'il soit, lâchez prise, envisagez la situation sous tous les angles possibles pour trouver la solution pour achever, concrétiser ce projet. En tout cas, sortez du sacrifice, libérez-vous et surtout remettez-vous tête droite. Vous savez que le pendule vous parle de lâcher prise. Il y a peut-être de l'émotionnel ici pour un projet qui vous tient à cœur, qui vous fait des petits coups à l'envers. Bon, sentimentalement, personne, on me dit, ancré, stable, loyal, hein, sincère. Personne que sentimentalement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, ce message est là pour quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est concrétisé sentimentalement de suite à des difficultés, a su s'ancrer, et maintenant, voilà, hein, tout redevient, comme on dit, serein dans le foyer. Dans les relations générales, vous pouvez avoir un cancer en face de vous. On me dit que là aussi, on avance. On avance. On a peut-être envie de faire un voyage avec des amis. Donc, c'est peut-être il y a eu des difficultés pour programmer ce voyage. Vous voyez, nous arrivons bientôt sous les fêtes. Vous êtes en train d'organiser, d'où passer les réveillons, j'en sais rien. Mais ce projet va être concrétisé. Il va y avoir un nouvel élément qui va vous permettre, en tout cas, de réaliser ce voyage, si c'est le cas pour cela. Si on me parle de blocage pour un projet, c'est en tout cas un projet relationnel, en famille, hein, peut-être, ou avec des amis, suite à du professionnel, peu importe. Mais là, vous avancez. Moi, avec la carte du chariot, dans les relations en général, ça peut me parler de nouveaux départs, ça peut me parler de nouvelles initiatives, ça peut me parler aussi d'avancer dans une relation. On va peut-être déménager pour se rapprocher de quelqu'un parce qu'il y a des difficultés, on va concrétiser ce rêve. On a peut-être envisagé l'association, on va le faire durant ce week-end et on va déménager, se rapprocher de quelqu'un. Voilà, en tout cas, il y a la notion de vouloir avancer, de vouloir réussir et on passe à l'action parce qu'il y a énormément d'ancrage en tout cas. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, le conseil, il vous dit que tout doit être donnant-donnant. Hein? Ça doit être dans la réciprocité. Alors, c'est peut-être vous qui donnez trop, ce qui vous met après dans des difficultés pour concrétiser, voire c'est les autres qui vous donnent trop et vous ne donnez pas assez. Dans tous les cas, il y a une réciprocité, un équilibre à trouver ici. C'est le conseil pour que vous puissiez concrétiser, achever, hein, avancer, pour surpasser ces difficultés. Peu importe le domaine, peu importe la relation, il y a la notion ici de vouloir avancer. Et ce week-end encore plus fort peut-être que précédemment. On veut réussir, on veut être entouré, on veut avoir des personnes dans notre vie, on veut se construire, on veut se réaliser professionnellement, matériellement, on a des projets, quels qu'ils soient, mais vous devez être dans la réciprocité. Vraiment pour être dans le don, dans le partage, dans l'harmonie, dans l'équilibre. Pour pouvoir surpasser ces difficultés, en tout cas, vous devez lâcher prise. Et pour finir, un petit message pour vous. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. C'est pour ça que vous devez lâcher prise. Peut-être que parfois, vous vous mettez des barrières, des difficultés pour concrétiser, pour achever quelque chose, parce que vous voulez aller trop vite. Or, ce n'est jamais bon. Parce que qui va trop vite n'y arrive jamais en fait. Hein? Donc voilà mes chers amis Capricorne, je vous souhaite de passer un très bon week-end et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Gémeaux, nous allons voir votre week-end samedi 26 et 27, samedi 26 et dimanche 27 novembre. Et nous allons voir l'énergie pour ce week-end. Alors après je vais compléter avec le Normand. Et l'énergie pour ce week-end, j'ai la carte de la fidélité. D'accord. Avec donc un petit message pour ce petit week-end.
Et allez, qu'est-ce que nous avons avec la carte de la fidélité? L'arbre, mes chers amis. Alors, l'arbre me parle de la famille, donc des personnes fidèles. Vous êtes fidèles à votre famille, vous êtes fidèles à vous-même. Vous prenez soin de vous. Vous savez que l'arbre me parle de santé, me parle aussi de famille, me parle de bien-être, me parle d'équilibre. Et associé avec cette carte de fidélité, donc quelqu'un qui est fidèle à soi-même pour son bien-être, quelqu'un qui est fidèle envers sa famille. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a envie aussi de construire, parce que là, j'ai alors, numérologie, j'ai le numéro 31, 3 plus 5, 4. Vous voyez, c'est les fondations, donc la construction. Donc, vous restez fidèle peut-être à un projet familial, mais cette carte-là me dit surtout que dans les relations sentimentales, c'est une relation solide qui est construite sur des bonnes bases, des bases de sincérité, de fidélité. Donc un couple fort, hein, ça vous permet de structurer en tout cas chaque projet que vous pouvez envisager avec votre hôte ou avec les membres de votre famille. Parce que, je vous répète, que l'arbre, ça représente la santé, votre équilibre, les racines, donc la famille, et quand on parle de famille, on parle aussi de votre autre, hein, de votre bien-être. Donc vous voyez là, c'est... Il y a de la nouveauté ici. On pourrait peut-être tout simplement parler aussi de, comment dire, j'ai plutôt la sensation aussi, parce que vous voyez la carte de la lyre. La lyre, c'est quelque chose qui s'attache. Hein. Quand ça s'attache, ça se détache presque plus. On a vraiment du mal à la détacher. Hein. Donc, vous voyez, je pense ici que vous avez un attachement, hein, pour votre moitié, ou en tout cas pour votre famille, des personnes de votre famille. C'est d'une grande tendresse en fait. Il y a énormément d'amour. Hein. Il y a vraiment de la force qui vous unit à ces personnes ou à cette personne de votre cœur. Hein, parce que vous savez qu'en tout cas, dans une relation, la fidélité, elle est indispensable. Hein, elle est même primordiale, je vous dirais. Hein, avoir confiance l'un l'autre. Donc, c'est une très belle énergie en tout cas. On reste fidèle à soi-même, on reste fidèle à la famille. En tout cas, on est des personnes sincères, hein, pas des traîtres, je vous dirais. Hein, donc, mais surtout, sentimentalement, il y a un grand bien-être ici. Des relations qui se sont fondées. Donc, ça ne parlera pas tous les Gémeaux du monde, hein, bien sûr, parce que tout le monde ne vit pas la même situation, relation. Mais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce week-end. Et ben voilà, le message vous arrive. Allez, nous allons voir la guidance et comme ça nous pourrons approfondir un tout petit peu plus. Nous allons commencer avec une coupe. Et nous voyons qu'est-ce que la coupe nous dit. Ouais, le cavalier d'épée n'arrête pas de sortir. Waouh, mes chers amis. Là, il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Hein, probablement dans votre couple, en tout cas en famille. Hein, ça peut être projet bébé ou quoi que ce soit, peu importe. Mais là, vous foncez, il n'y a plus rien qui vous arrête. Hein. Vous avez tout simplement envie de foncer, de créer, de vous sentir bien, d'exaucer tous vos désirs, de réussir, d'être gagnant, gagnante. Là, il y a extrêmement de moments de partage très intenses. C'est très chaleureux. C'est un grand trésor là. Donc, je pense que c'est surtout pour des couples, mes chers amis. Mais après, vous pouvez adapter à la famille, peut-être un projet familial. Plus rien vous arrête, vous avancez, voyez. Vous avez énormément réfléchi et maintenant, vous y allez. Vous avez dit qu'est-ce que vous avez à dire, vous vous êtes imposé et vous vous êtes accroché comme cette lierre. Il n'y a plus rien qui vous détache. Il y a quelque chose que vous désirez ici et vous êtes en train de foncer pour que ce quelque chose, quel qu'il soit, vienne à vous très rapidement. Nous allons voir l'atout de ce week-end. Nous allons voir le sentimental, les relations générales et un petit conseil pour vous. Non, l'atout. J'ai dit l'atout, qu'est-ce qui va vous tenir? Eh bien, voyez, il y en a énormément dans votre tête là. Hein? Vous étudiez énormément de choses. Vous êtes peut-être en train de vous former, mais nous sommes sur un week-end. En fait, vous êtes en train de vous former, de connaître vos propres capacités à vous. Hein? Vous êtes en train d'améliorer une situation et vous êtes en train de comprendre comment faire pour l'améliorer. Et pour l'améliorer, c'est réaliser quelque chose. Je vais vous faire un exemple, mais après vous adaptez. Imaginez que vous vivez une belle, magnifique histoire d'amour, mais qu'est-ce qui manque? C'est les enfants.
Peut-être que vous avez donné la priorité au travail. Et maintenant, vous êtes en train de vous dire comment je peux améliorer encore plus notre relation. Qu'est-ce que je peux produire dans notre relation qui va nous donner encore plus de joie. Voyez? Et donc, vous êtes peut-être en train de comprendre, est-ce qu'un enfant ne serait pas qu'est-ce qui nous manque? C'est un exemple. Parce que vous savez que le 8 de Pentacle me parle d'apprentissage, me parle d'une situation qui s'améliore, de productivité, de compétences. Voilà. Donc je pense tout simplement que vous êtes en train d'étudier, de trouver, vous voyez, j'ai la petite bougie avec la flamme là, avec on dirait presque des potions magiques. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ou prouver ma fidélité hein, à mon autre, aux personnes que j'aime? Donc, moi, pour moi, il y a quelque chose en gestation que vous voulez créer. Côté sentimental, ah oui, il y a l'amour ici, mes chers amis. Hein. Il y a énormément de sentiments, il y a énormément d'amour. C'est vraiment comme un conte de fées. Hein. On se charme avec cette fidélité. Il y a un grand bien-être. Hein. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, que revient plus fortement. C'est très... Vous voyez, c'est un peu à l'ancienne en fait ici. Hein. Donc... on attend peut-être que l'autre vous communique qui est prêt pour avoir un enfant, pour acheter une maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce week-end, il y aura un grand bien-être et ça sera un week-end productif. Et vous allez passer à l'action, je vous dirai, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans cette relation, peut-être aussi montrer votre propre fidélité tout simplement, mais combien cette personne est importante pour vous. Ou ça peut être un lien avec la famille, donc vos enfants, pourquoi pas. Peut-être un projet avec vos enfants, montrer combien vous tenez à eux. Hein, les enfants aussi, c'est un grand amour. Les relations générales. Ah, par contre, dans les relations générales, il y a quelqu'un qui vous fait mal à la tête, là. Vous adaptez, hein. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des collègues au travail, même si vous ne travaillez pas le samedi. Mais dans les relations générales, quelles qu'elles soient, peut-être des voisins, je ne sais pas. Hein. Eh ben, il y a quelqu'un, il y a des conflits ici, hein. Parce qu'il y a des personnes qui sont trop fières, trop arrogants. Il y a peut-être tout simplement des personnes qui sont malhonnêtes, qui sont vraiment hostiles, qui sont décevants, hein, de qui il faut se méfier. Eh bien, méfiez-vous, tout simplement. Restez fidèle à vous-même. Hein, ben voilà. Après, vous savez peut-être que tout simplement, ce grand bonheur que vous avez dans votre couple, dans quoi que ce soit, que vous vous sentez aussi bien, ça peut provoquer la jalousie des autres. Hein. Donc, laissez tomber tout ça, mes chers amis. Ne perdez pas de vue ça. Qu'est-ce que vous voulez réaliser hein, avec cette belle fidélité et cette bel équilibre que vous avez durant ce week-end. Laissez tomber les gens que vous font mal à la tête. Prenez le large, comme on dit. Laissez-les durant le week-end à leurs propres occupations. Passez le can amoureux ou avec des membres de votre famille, des personnes à qui vous tenez, que vous savez en tout cas que ça vous font du bien. Restez loin des autres. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, le conseil, voyez, j'ai la grande prêtresse. Écoutez-vous, élevez-vous. Hein? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous avez envie de projeter? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? La grande prêtresse parle aussi de mystère, mais parle de spiritualité, parle de synchronicité, parle de sagesse, parle de quelqu'un que de ses expériences en a fait un grand livre de mémoire qui permet de créer, de produire. Ça vous donne les compétences en tout cas. Donc écoutez-vous. Le conseil vous dit de vous écouter, de laisser tomber ces gens-là que peuvent peut-être vous dissuader hein, du contraire. Donc peuvent mettre la zizanie. Donc ce week-end, passez du temps vraiment avec votre autre. Si vous vous retrouvez dans vous reconnaissez dans cette guidance. Si vous avez un rêve à vouloir réaliser, vous voulez montrer votre fidélité, votre amour, ou avec des membres de votre famille, soyez à l'écoute de vous. Laissez les autres de côté ce week-end, ça vous fera un grand bien. Nous allons finir avec un petit message, et je suis là. Voyez l'équilibre, et nous l'avons l'équilibre. Hein. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc je pense ici que vous devez faire attention à de la toxicité extérieure, des personnes qui jalousent. Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Qu'est-ce que vous voulez construire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, ce week-end, faites abstraction des autres, mes chers amis, hein, et restez en amoureux ou en famille. Voilà, très beau week-end à vous. Bye bye. Bonjour les amis Lions, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre week-end, samedi, dimanche, donc 26 et 27 novembre. Et nous allons voir tout de suite les énergies qui vous accompagnent.
Allez, pour les amis Lion, s'il vous plaît. Et je vais mettre un complément d'information avec le Normand. Et puis nous verrons la guidance. Alors, j'ai l'emprise ici, mes chers amis. Avant de développer, on va voir. Donc, on parle d'emprise, c'est une relation, disons que c'est une énergie un peu de, voilà, on joue au chat, à la souris. Hein. C'est peut-être vous, hein, que vous êtes sous emprise de quelqu'un qui influence quelqu'un, comme ça peut être quelqu'un d'autre que... Ouais, alors écoutez, mes chers amis, voyez, alors le 11, excusez-moi, voilà, le fouet ici, hein. Souvent, on peut dire que ce fouet est là pour balayer. Moi, plutôt que balayer, je vous dis de faire attention. Méfiance. Parce qu'il y a quelque chose sur laquelle vous vous faites influencer ou une personne qui vous influence et ça peut être toxique. Alors, nous allons faire la guidance et nous allons voir si nous pouvons comprendre un peu plus. Alors, déjà, la coupe, qu'est-ce que nous avons? Ouais, il y a un 4 de coupe, mes chers amis, avec un cavalier d'épée. Alors, écoutez, si vous êtes dans le manque, si vous vous ennuyez de quelqu'un, de quelque chose, faites attention que justement ce quelqu'un, ce quelque chose ne devient pas votre pire ennemi durant ce week-end. Méfiance que votre mental ne vous amène pas, parce que là, il y a quelqu'un qui fonce, vous voyez, qui fonce. Or, derrière, on vous dit bien, il y a des décisions à prendre, mais des décisions réfléchies, hein, parce qu'il y a de l'indécision, vous voyez. Donc ici, il y a quelqu'un... elle est là, voyez, homme, femme que vous soyez ce week-end, hein, disons que vous êtes dans cette... vous attendez quelque chose ici, vous vous ennuyez de quelque chose, il y a quelque chose qui vous manque, il y a le goût à rien, on a envie de rien. Alors faites attention parce que vous êtes perdu dans ces pensées. Il y a X raison, hein, vous avez quand même envie de vous en sortir, d'avancer et vous voulez que ça change rapidement. Faites attention que quelqu'un n'aille pas vous influencer. Méfiez-vous de quelqu'un, de quelque chose qui puisse interagir avec vos propres pensées et votre propre comportement. C'est ce que je ressens. Hein. Donc faites vraiment attention qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse vous influencer, vous manipuler. Nous allons voir avec la guidance. Vous savez que je parle par intuition et c'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, nous allons voir l'atout de ce week-end. Nous allons voir le côté sentimental, nous allons voir le côté relation générale et nous prenons un petit conseil pour ce week-end. Côté sentimental. Non, l'atout, excusez-moi. L'atout, qu'est-ce qui va vous soutenir? Bah, voyez, il y a l'hésitation ici. Hein. Ne vous faites pas manipuler, mes chers amis. Il y aura des décisions à prendre, il y aura un choix à faire, mais il y a énormément d'hésitation de votre part. Ça, pourquoi? Parce que si vous tenez présent de cette méfiance, faites attention à quelqu'un qui ne vous manipule pas, qui ne vous promet pas ciel et terre, et qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Hein. Nous allons voir le sentimental. Alors, dans le sentimental, il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui arrive, s'avance. Lentement, mais sûrement. Est-ce qu'alors vous vivez dans une relation où vous commencez à vous ennuyer avec cette personne, où vous commencez à sentir le manque d'autres personnes? En fait, vous vous sentez piégé parce que cette personne, voilà, il y a cette emprise, peut-être il y a une codépendance de votre part hein, vis-à-vis de cette personne. Est-ce que tout simplement vous savez que cette personne vous manipule, vous éloigne petit à petit de tout le monde et vous savez qu'il y a des décisions à prendre, mais il y a encore de l'hésitation. Alors, si vous êtes dans une relation comme ça, toxique, si vous voulez vous en sortir, vous devez tourner le dos et avancer. Hein. Prenez la décision, vraiment. Vous voyez, j'ai la décision avec les Gémeaux derrière, hein, la carte des amoureux. Vous pouvez avoir un Gémeaux en face de vous. Ce qui me dit là qu'il y a peut-être des triangulaires. En tout cas, il y a des relations peut-être de dualité, des crises. Il faut prendre des décisions, mais vous hésitez. Si vous êtes dans une relation que vous savez que ça ne va pas, que cette personne vous contrôle, est jaloux, vous est possessive, tout ce que vous voulez, il faut peut-être tourner le dos, avancer, prendre des décisions et trancher définitivement. En tout cas, méfiance pour ne pas tomber dans des pièges pour quelqu'un après vous adapter. Les relations en général, voilà. Vous êtes soutenu par contre par des personnes, hein, peut-être par un ami ou un membre de la famille du signe du Verseau, mais pas seulement. Il y a quelqu'un qui veille sur vous ici. Hein. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Alors, si vous voulez exaucer ce vœu de vous défaire de cette personne, de cette situation, alors méfiance durant ce week-end. Faites peut-être tout simplement le choix d'avancer, peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, même s'il faut encore du temps, mais prenez tout simplement la décision, en tout cas, de vous en éloigner
hein, et puis de vous reconstruire tout doucement. Après, si c'est en lien avec n'importe quel type de situation, hein, vous devez sortir de cette hésitation, vous ne devez surtout pas vous faire manipuler, vous faire influencer. Le choix vous revient. Et durant ce week-end, vous pouvez compter sur des personnes qui tiennent à vous. Donc demandez cette aide si vous voulez un éclaircissement, si vous voulez qu'on vous aide, si vous voulez que, en tout cas, passer, comment dire, à l'action, vous en allez rapidement. Hein. Ben, profitez que ce week-end, il y a ses amis, il y a ses membres de la famille, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Hein. Saisissez cette chance, mes chers amis, et ne vous faites plus influencer, manipuler, sortez de l'hésitation. Faites le bon choix. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah oui, il y a énormément d'empathie ici. En fait, vous êtes une personne, comment dire, vous n'aimez pas tout ce qui est agressivité. Vous voyez, vous êtes au calme, vous êtes sincère, vous êtes généreux, généreuse, hein, homme-femme que vous soyez. Mais peut-être que, encore une fois, il y a quelqu'un qui vous influence. Ça peut être aussi, vous savez, tout simplement, quelqu'un qui vous soutrait de l'argent, quelqu'un que, je ne sais pas, vous adaptez à toute situation. Hein. Pour quelqu'un, ça peut être vraiment sentimental. Alors après, si par contre, sentimentalement, pour d'autres personnes, on me dit que la relation, quelle qu'elle soit, elle avance, tout doucement, mais elle avance, quoi. Donc, s'il y a des problématiques pour quelqu'un, peut-être que durant ce week-end, vous pouvez tout simplement, je sais pas moi, faire un petit repas, quelque chose, mais les énergies sont négatives, donc je ne pense pas du tout. Je voulais vous donner un message en plus, mais voilà, ça avance doucement, mais ça avance. Mais là, avec cette énergie-là, c'est plutôt une relation toxique. Voilà, donc faites attention parce que vous êtes quelqu'un de manipulable en fait. Hein. Vous êtes là en tant que roi de coupe, vous êtes tellement gentil, vous êtes tellement généreux, généreuse, que vous êtes facilement manipulable, voilà, influençable. Et nous finissons avec un petit message pour les amis Lion. Ces guidances, en tout cas, sont là aussi pour vous aider. Hein. Donc, ouvrez l'œil, mais sachez surtout qu'il y a des personnes sur qui vous pouvez compter hein, ce week-end. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Elle est là, la bénédiction. Demandez le soutien, l'aide de quelqu'un pour sortir d'une situation hein, et surtout pour ne pas tomber dans un piège. Voilà mes chers amis, trop bon week-end. Bye bye. Bonjour les amis poissons, nous nous retrouvons pour votre week-end, donc samedi 26 et lundi 27 novembre. Ah là, ça y est, je me trompe, faites attention à ce que je dis. Donc nous allons voir votre week-end, samedi 26 et dimanche 27 novembre. Et nous allons commencer pour voir l'énergie générale pour les amis poissons. Ah bah mes chers amis, il y en a trop là. Mais vous voyez, j'ai la puissance, j'ai l'origan, j'ai la trahison. Ok, allez, non, il y en a trop là. Les amis poissons, le week-end du 26 au 27 novembre. L'énergie générale, voilà. Ah bah ça va quand même mieux avec ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. J'ai la carte de la chance avec, je vais mettre le mouvement. Qu'est-ce que nous avons avec la carte de la chance? Luck, ok. Poisson, week-end, la clé. Alors mes chers amis, vous savez, si je tiens présent que ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est peut-être le week-end hein, que vous devez saisir cette chance, peut-être pour sortir d'une situation de trahison, de relation, peut-être, voilà. Je sais pas, nous allons voir avec la lecture, mais vu que ce que j'ai vu tomber tout à l'heure avec la carte du regain, la trahison, c'est peut-être l'occasion, le week-end pour y voir clair et prendre des décisions, en tout cas ici trouver des solutions. Mais nous allons voir avec la lecture, donc ce week-end on trouve des solutions, on a la clé pour fermer, pour ouvrir des portes et en fermer d'autres, il faut saisir cette chance. Nous allons voir avec une coupe tout de suite. Qu'est-ce que nous avons? Ah oui, le 2 de bâton, le 9 de pentacle. Mes chers amis, il semblerait qu'ici, il y a quelque chose en tout cas que vous voulez de nouveau. Hein. On regarde au loin, mais on n'ose pas encore, on hésite en fait là. Donc, vous êtes peut-être aussi en train de planifier comme une évasion, voyez. Pourquoi? Parce qu'avec ce 9 de pentacle, vous avez envie de peut-être de retrouver un célibat. Voyez, donc ça revient bien à ce que je ressentais quand j'ai vu les cartes tout à l'heure. Vous avez peut-être envie de réussir, de retrouver une autonomie, une indépendance. Hein. Vous avez peut-être envie de préparer
quelque chose que puisse vous amener vers l'abondance. Hein, vous donnez en tout cas plus. Le 9 de Pentacle me parle de célibat. Alors je ne sais pas pourquoi. Et vu qu'on planifie ici, peut-être qu'on a envie de s'évader, peut-être qu'on a envie de... Il y a quelque chose de nouveau, vous voyez, mais on n'ose peut-être pas encore. Bah, sachez que durant ce week-end, vous avez l'occasion d'ouvrir une nouvelle porte. Saisissez cette chance. Ouais, voyez, ouais. Oui, vous avez envie peut-être de faire la fête, de vous entourer d'autres personnes, de vous amuser, de rire, de ne pas être tout seul. Et voyez, faut avancer maintenant, il faut laisser derrière soi tout ce qui a été lourd, qu'est-ce qui a été oppressant. Et bien c'est bien que ce que je ressentais. Donc mes chers amis, il y a quelqu'un ici, il y a peut-être une relation à quitter durant ce week-end. C'est peut-être arrivé le moment. Mais bon, allez, c'est pas pour tout le monde. Tenons présent quand même que nous avons une énergie de réussite ici, une grande chance à saisir et vous adapter après au domaine. L'atout du week-end, le sentimental, les relations en général et le conseil. Qu'est-ce que nous avons? Alors, ça pour moi, c'est vous mes chers amis. La reine de Pentacle. Une personne très ancrée, une personne sûre, une personne qui a su se construire, tout en étant honnête, tout en étant équilibré, de bons conseils pour soi et pour les autres, de protection pour les autres. Quelqu'un qui a donné du confort au sein du foyer. Donc l'atout, c'est ça, c'est votre force intérieure, c'est votre potentiel et votre ancrage, c'est votre rationalité. Et je pense que vous devez saisir cette chance justement, grâce à cet ancrage, à cette rationalité, pour saisir de nouvelles opportunités. Sentimental. Voyez, dans le sentimental, j'ai le 9 de bâton. Il y a des obstacles dans une relation. Vous êtes sur la défensive, vous regardez au loin, vous voulez vous évader, vous voulez sortir, mais vous n'osez pas. Mes chers amis, ce week-end, pour quelqu'un, c'est l'occasion de saisir cette chance. C'est un coup de pouce du destin. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider, ça peut être quelqu'un qui peut vous tendre la main, demander de l'aide. Mais vous avez les solutions. Saisissez ce week-end pour quelqu'un d'entre vous, avec cette grande rationalité et cette grande sûreté que vous avez sur vous, de saisir l'opportunité, de fermer cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Sous les côtés, relations générales. Vous voyez, il y a des blessures d'âme ici. Vous n'êtes peut-être pas compris, mais on peut me parler aussi de harmonie, d'équilibre, d'être dans la réciprocité, donner, recevoir, donner. Alors, est-ce que c'est ce qui vous manque dans les relations générales? Et vous devez saisir cette opportunité pour vous entourer de personnes qui vous respectent, qui vous aiment, vraiment pour tous les engagements que vous avez vis-à-vis de ces personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, j'ai l'impression peut-être que vous vous donnez extrêmement, que vous faites extrêmement de choses pour des personnes et c'est à sens unique. Or, vous méritez cette réciprocité. Et vous devez peut-être tout simplement prendre la décision de vous entourer de personnes qui sont là. Mais pour d'autres, on peut me parler de blessures d'âme, un lien avec des personnes. Ça peut être aussi votre autre. Donc, il y a une occasion à saisir. Le conseil du week-end. Ah oui, il y a quelque chose de nouveau ici. Vous êtes en transition ici, avec la page de denier, de Pentacle. Il y a quelque chose que vous rêvez et que vous désirez. Il va y avoir des nouveaux projets ici, un nouveau départ. Vous allez vers une nouvelle réussite, vous allez vers la réussite. Il y a des opportunités financières, mais pas seulement, qui viennent vers vous. Et vous devez saisir cette chance, mes chers amis. Parce que, par exemple, si vous êtes dans une relation, déjà, qui ne vous convient pas, qu'il y a des doutes, il y a des obstacles, et en plus, vous avez besoin de recevoir un peu plus professionnellement, un lien avec des personnes qui vous entourent, eh bien, il faut peut-être tout simplement saisir l'occasion, l'opportunité de s'entourer de personnes qui sont plus positives pour vous, qui puissent vous aider en tout cas à devenir autonome et indépendant, à faire la fête, à vous amuser, à vous faire plaisir. Donc ici, moi je pense tout simplement que c'est un week-end de possibilités, d'opportunités. Vous devez juste saisir votre chance, à vous de voir si vous la saisissez ou pas. Donc pour une situation, pour des relations en général, à vous de voir, mes chers amis poissons.
Allez, qu'est-ce que nous avons pour finir comme un petit message ici? Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, est-ce qu'il est fort possible que vous vivez une relation d'âme sœur? Donc, c'est un peu compliqué de sortir de cette situation, enfin de cette relation, c'est possible. Sinon, il semblerait que la personne, avec ce nouveau départ, parce que vous allez, si vous allez à vous, comment dire, à sortir d'une relation, je ne sais pas si elle est toxique, mais en tout cas qu'il y a des obstacles, qu'il y a des complications, que ce n'est peut-être pas ce que vous voulez vraiment, et bien peut-être que tout simplement vous allez rencontrer votre âme sœur. Cette personne, elle est déjà sur votre chemin. Donc à vous encore une fois de saisir l'opportunité de la rencontrer ou de rester dans une relation existante. Après, c'est peut-être votre relation existante, mais non, elle va se manifester, votre âme sœur. Donc, non. Je pense que ce n'est pas... Vous savez qu'en plus, un âme sœur, ce n'est pas que votre autre. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail. Donc, vous allez peut-être rencontrer cette personne grâce au fait de vouloir accueillir quelque chose de nouveau. Une personne qui va vous aider à trouver l'harmonie, la richesse, l'abondance que vous cherchez. Peut-être après créer des projets avec cette personne, j'en sais rien. Mais vous allez rencontrer une personne que ça sera votre âme sœur, donc vous pouvez l'adapter à tout type de relation. Et cette personne va se manifester bientôt parce qu'elle est déjà sous votre chemin en fait. Elle est déjà connectée à vous par l'esprit. Et c'est peut-être pour ça que vous le sentez. Quelqu'un d'entre vous sent que ce que vous vivez n'est pas pour vous, que vous avez envie de vous amuser, de faire la fête, de vous entourer de personnes qui vous font du bien, d'être autonome, d'être indépendant, en tout cas d'avoir plus d'abondance, de réussir, de vous sentir bien. Saisissez votre chance ce week-end. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Sagittaires, nous allons voir votre week-end du 26 au 27 novembre et nous commençons pour voir l'énergie. Alors, j'ai la peine. Ok. Enfin, les peines plutôt avec... Non, il y en a trop. Il y en a trop là. Allez. Ok. Bon, il semblerait que si vous souffrez en ce moment, mes chers amis, ce week-end, ça va être un week-end apaisant. Pourquoi? Parce que vous avez cette chance à saisir pour affronter ces peines. Nous allons essayer de comprendre un peu plus et nous commençons avec une coupe. 10 de Pentacles. Alors, mes chers amis, il est possible ici que... Vous savez que je parle par intuition, qu'il y a quelqu'un qui peine énormément dans des relations familiales, peut-être en lien avec un héritage, en lien avec des parents, des frères et sœurs, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes décidé à avancer, vous êtes décidé à ne plus souffrir, vous êtes décidé à sortir de ces peines. Et c'est très bien, parce que si mes souvenirs ils sont beaux, il y a quelques guidances des Sagittaires, il y a des liens familiaux qui sont un peu trop négatifs. Vous voyez, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, il faut mettre fin à ces souffrances. Et je pense que durant ce week-end, quelqu'un d'entre vous va y arriver et va saisir l'occasion. Je ne sais pas par quel moyen, mais de sortir de ces peines. Nous allons voir l'atout, l'amour, relation générale et le conseil. C'est celle-là que je veux. L'atout. Écoutez-vous, mes chers amis. Tout ce que vous avez vécu, de toute façon, c'est l'histoire de votre vie. C'est votre grande leçon, c'est votre apprentissage. Maintenant, soyez à l'écoute de vous. Écoutez-vous. Pour apprendre à sortir de ces peines et surtout pour saisir la chance, cette occasion, pour ne plus souffrir. Ah, ici, il y a l'espoir, j'ai ce violet, c'est l'archange Michael, faites appel à l'archange Michael. Mais soyez vraiment en harmonie avec vous-même, soyez à l'écoute de qu'est-ce que vous avez vraiment envie, qu'est-ce qui vous fait du bien, de votre propre voix intérieure, de votre sagesse intérieure. Là, on me parle de mystère. C'est une femme mystérieuse, la grande prêtresse. Il y a peut-être des choses inconnues vis-à-vis de cette famille, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous sera positive pour accueillir ce changement, cette chance pour sortir de ces peines? C'est le fait de vous écouter. Sous le sentimental, j'ai de la nouveauté ici, mes chers amis. Donc, pour les célibataires, pour quelqu'un de vous, ça peut être des rencontres avec cette page de Valet. En tout cas, il y a quelque chose de rêveur ici que va se réaliser un rêve. Il y a un nouveau projet, on va vers la réussite. Donc, si vous êtes déjà dans une relation, on va vers une réussite. On a peut-être un projet avec l'autre. Donc, c'est
positive pour le côté sentimental. Les relations en général, j'ai les blessures de l'âme, voyez. Peut-être que vous donnez, vous ne recevez pas assez. Or, maintenant, vous avez besoin de retrouver cet équilibre, d'être entouré de personnes qui sont réciproques avec vous. Il y a peut-être ici quelqu'un qui ne vit pas dans cette héroposité, mais au contraire, il y a ces blessures. Il y a peut-être des conflits, des contraintes, des obligations, des épreuves, des sacrifices, mais vous en avez assez. Maintenant, tout ce que vous voulez, c'est d'avancer, voyez. Et je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises durant ce week-end pour quelqu'un d'entre vous, en lien avec des relations, famille, amis, voilà, vous adaptez, mais saisir cette chance vraiment. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Voyez, j'ai le passé qui vous colle à la peau. Il y a la nostalgie du passé. Ça, je vais la couvrir. Pourquoi? Parce que le conseil, il vous dit que même si vous pensez à ce passé, même si vous espérez peut-être des retrouvailles, pour l'instant, il faut déjà que vous sortiez de ces peines et que vous saisissiez cette chance. Moi, vous savez que je parle par intuition et c'est ce que je ressens ici. Décidez déjà d'avancer et puis vous verrez pour les retrouvailles. Et là, il y a quelqu'un qui souffre en fait de certaines choses liées à sa propre enfance, voire avec sa famille. En tout cas, ouais, il y a l'envie de retrouver quelqu'un. Il y a quelque chose en lien avec votre passé, votre enfance. Avec le 6 de coupe. Et le 6, ça me parle toujours de sacrifice, de contraintes, d'épreuves. Ouais. Pour votre propre bonheur, mes chers amis, laissez ce passé derrière vous. Ne pensez pas à ces retrouvailles. Et surtout, ne vous attachez plus à cette enfance que maintenant elle est lointaine. Saisissez déjà la chance de vous retrouver, d'avancer pour votre propre bonheur, pour aller vers des nouvelles rencontres, pour vous construire, mais surtout pour ne pas souffrir. Et puis vous verrez par la suite. Donc c'est peut-être un week-end très positif. Pour quelqu'un, j'ai la carte de la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur, mais nous l'avons vu qu'il y a des rencontres durant ce week-end pour certains d'entre vous, mes chers amis. Donc profitez-en bien. Et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye. Bonjour les amis scorpions, nous allons voir votre week-end et nous commençons tout de suite avec les énergies. Alors, votre samedi 26 novembre et dimanche 27, l'énergie, nous avons l'attirance, l'attraction. Allez, nous y mettons le normand à côté pour voir, de comprendre un peu mieux. Les énergies du week-end pour les amis scorpions. Là, voilà, la femme. Alors, où c'est vous, femme scorpion, que vous allez être attiré par quelqu'un, quelque chose durant ce week-end? Voir, vous, si vous êtes un homme, il y a une femme qui va vous attirer. En tout cas, on parle d'attirance. Allez, nous allons voir avec les guidances, enfin la guidance du week-end et nous verrons les messages qui vont sortir. Et nous allons commencer avec une coupe, mes chers amis. Cavalier de Pentacle et Reine de coupe. Là, il y a quelque chose qui arrive durant ce week-end pour vous, quelque chose qui avance, quelque chose qui se met en mouvement. Doucement, mais sûrement. La reine de coupe, ça peut être vous, ça, homme, femme que vous soyez. Donc, sensible à cette attirance. Écoutez-vous. Si quelqu'un vous attire, quelque chose vous attire, vous attrait durant ce week-end, écoutez-vous. Là, nous sommes vraiment dans des émotions pures. Il y a quelque chose qui fait irruption dans votre vie ce week-end. C'est peut-être l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose, le retour de quelqu'un, de quelque chose. Il va y avoir énormément d'attirance. D'accord. L'atout du week-end. Le sentimental. Relation générale. Et pour finir, le petit conseil. Allez, nous commençons pour ce qui est positif ce week-end, donc l'atout. Alors, il semblerait, on peut parler d'un voyage ici. Est-ce que vous avez décidé de faire un petit déplacement ce week-end? L'heure du week-end, il y a quelque chose qui vous attire, peut-être un endroit. Mais en tout cas, on voit quelqu'un qui voilà, a tourné le dos à quelque chose ici et que maintenant avance, avec le 8 de coupe. Quelqu'un qui a été assez replié sur soi-même et que là, en fait, a besoin de s'évader. C'est quelqu'un qui est en solo, mais qui avance, a tourné ce dos et cherche la lumière, cherche la rencontre, cherche quelque chose en tout cas de nouveau. Et ça va arriver durant ce week-end pour quelqu'un. Je vais voir le sentimental. Vous savez, voyez, il y a quelqu'un en fait que c'est resté dans une zone de confort peut-être assez longtemps. Quelqu'un que réfléchissez, quelqu'un que
affronter les obstacles extérieurs, les difficultés en tout cas, en se battant, mais avec sans agression en fait. Hein. Quelqu'un qui a su faire face comme à une concurrence, mais pacifiquement dans la relation sentimentale. Alors moi je pense ici tout simplement, parce que vous savez que je parle par intuition, qu'il y a, vous avez aimé quelqu'un, hein, peut-être vous l'aimez encore, j'en sais rien, mais vous savez que vous devez avancer. Et c'est qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, si ce n'était pas le cas. Sinon, c'est qu'est-ce que vous allez faire. Quelqu'un que, en étant dans l'amour, en étant en tout cas à cette volonté en fait, hein, de vouloir être attiré à nouveau vers la vie, des nouvelles rencontres, l'amour. Il y a quelqu'un qui a besoin de sentir à nouveau cette vibration, de ce choc comme deux aimants qui s'attirent l'un l'autre et qui est décidé justement à s'en aller, à laisser derrière soi pour pouvoir revivre ses émotions. Sous le côté, je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, des fois je rentre dans des trucs mes chers amis, mais je pense que vous avez tout à fait compris. Il y a quelqu'un qui est sorti ou qui doit sortir d'une relation, qui est sorti il n'y a pas longtemps peut-être, hein, et que vous allez décider tout simplement de tourner le dos parce que vous avez envie à nouveau de vibrer. Et il y a quelque chose, quelqu'un qui va vous attirer, ou tout simplement, c'est une attirance aussi pour la vie, pour vous-même, pour votre bien-être, parce que vous avez envie d'être aimé à nouveau, vous avez envie d'aimer à nouveau. Voyez, on veut oser maintenant, voilà, on veut se débarrasser de tout ce qui était lourd, on a tout simplement envie d'avancer. Sous les relations générales, là aussi, il y a énormément d'efforts faits de votre part, énormément de patience, mais ça peut être en lien avec la personne de votre cœur, hein, qui faisait partie, ou qui est encore dans votre cœur, énormément en tout cas d'efforts dans la vie sociale avec les personnes qui vous entourent au quotidien, la famille, les amis, les enfants, peu importe. Énormément de patience, énormément d'efforts, on a pris vraiment la peine de soigner ces relations. Et pourtant, je sens de l'insatisfaction. Je ne sais pas pourquoi. C'est qu'est-ce que je ressens. Vous savez quoi, je vais recouvrir cette carte du 7 de Pentacles. Pourquoi il y a cette insatisfaction? Ah ouais, parce qu'en tout cas, il y a eu des relations toxiques. Il y a eu des personnes qui vous ont jalousé, qui vous ont mis face à des difficultés. Donc, ça se... Ouais. Donc, vous voyez, il y a eu peut-être tout simplement le fait de vous attirer toujours des problématiques avec des personnes que vous voulez que profiter de vous, qui que ce soit. Hein. Donc voilà, je sens l'insatisfaction. Maintenant, vous voulez par contre que les personnes qui vous attirent, ce sont des personnes positives pour vous. Et plus cette toxicité-là, voyez. Il y a cette volonté maintenant d'évoluer. Hein. Il y a le courage vraiment de prendre un nouveau chemin pour aller vers une attirance positive et bienveillante. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Ouais. J'ai énormément d'énergie de 7 hein, ici. Hein. Donc, vous voyez, le courage, la lutte, la volonté. Hein. Le 7 d'épée. Hein. Il y a eu trahison, il y a eu... Mes chers amis, faites aussi attention vis-à-vis de quelqu'un, peut-être de votre entourage. Ne vous faites pas tirer hein, par quelque chose d'alléchant, peut-être une proposition. Hein. Et après, en fait, vous allez vous faire avoir. Quelqu'un qui va vous trahir, quelqu'un qui va vous blesser, quelqu'un que... va être sournois en fait, hein, et que puis va filer à l'anglaise. Hein. Donc, je vais couvrir cette carte. Hein. Là, le conseil vous dit que vous êtes prêt à avancer tout seul ou toute seule, homme, femme que vous soyez, mais faites attention parce que je vois énormément d'efforts fournis, énormément de patience, mais aussi de la frustration dans les relations en général. Et c'est là que j'ai le plus de préoccupation. Parce que là, je pense tout simplement que vous êtes prêt maintenant à aller vers des nouvelles personnes, une nouvelle rencontre. Mais ici, dans le relationnel général, donc ça peut être n'importe quel membre de la famille, amis, des personnes proches de vous, en tout cas au quotidien, que vous jalousent, que sont toxiques. Hein. Donc faites attention qu'ils ne vous trahissent pas. C'est le conseil ici. Hein. Faites attention parce que c'est peut-être quelqu'un qui peut vous soustraire quelque chose durant le week-end. Donc faites attention. Ça peut être vous, une femme scorpion. Ou alors, si vous êtes un homme, une femme en tout cas en face de vous. Qu'est-ce que nous avons sous le 7 d'épée, s'il vous plaît? Bon, là, il y a la moitié du paquet, je ne peux pas. Allez, qu'est-ce que nous avons sous le 7 d'épée pour les amis scorpions?
7 d'épée. Qu'est-ce qu'on... Ah, ok. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être éclairci durant ce week-end. Hein. Donc, en tout cas, pour votre plus grand bonheur, hein, je vous dirais encore heureux, pour votre plus grand bonheur, il y a quelque chose qui va être éclairci avec la carte du soleil. Donc, faites vraiment attention, ça vous permettra de ne pas vous faire avoir. Donc, c'est très bien ici. Donc, vous voyez, l'énergie du 2 me parle d'attirance. Hein. Donc, ça peut être de couple pour quelque chose, peu importe. Hein. Mais ça me parle aussi de conflit, de crise. Hein. Et pour moi, c'est relationnel. Donc, pour votre plus grand bonheur, faites attention. Hein. Ne donnez rien, ne prêtez rien. Faites attention à quelque chose d'alléchant qu'on vous propose. Si quelque chose qui vous attire, faites attention. Ça sera vraiment un éclaircissement pour votre plus grand bonheur à vous. Hein. Donc, ça sera très clair, je pense. Voyez, le soleil, nous l'avons même là. Hein. Il y a quelque chose qui va vous éclaircir. Hein. Donc, si une personne pensait peut-être vous soustraire quelque chose et puis filer un peu à l'anglaise, bah, il va être démasqué. Hein. Ce soleil, vous voyez, il tombe dessus. Nous prenons un petit message pour finir. Ces guidances sont là aussi pour vous aider, hein, mes chers amis. Hein. Donc, après, vous adaptez forcément à votre vécu. Si ça ne vous dit rien, c'est pas pour vous. Hein. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. En tout cas, sachez qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Je pense que c'est un défunt. Et c'est grâce peut-être à ce défunt, à cet être cher qui est là, qui pense à vous, hein, et vous envoie ce message. De faire attention durant ce week-end. Ne vous faites pas tirer peut-être dans cette attraction, dans cette attirance. Soyez vraiment clair. Voyez clair dans la situation, relation, pour éviter de vous faire avoir. Et pour vous retrouver après toujours entouré de personnes toxiques qui vous font du mal et qui vous font souffrir. Parce que vous savez... Le serpent, suite avec quel jeu on l'utilise, hein, parce que chaque jeu est différent et on interprète différemment. Là, nous sommes dans le normand, le jeu de Lenormand. Ici, cette carte est très négative. Hein. Ça me parle vraiment de danger, d'ambiguïté, de difficulté. Hein. Hein. Donc, ça peut être une femme qui est facilement irritable aussi. Donc, c'est peut-être vous, homme scorpion, à faire attention à une femme irritable qui vous attire. Avec sa beauté, j'en sais rien. Hein, et puis finalement, c'est quelqu'un sur lequel vous ne pouvez pas compter. Attention de coup. Voilà mes chers amis, très belle semaine. Oh là là. Faites attention parce que quand je me trompe, ce n'est jamais un hasard. C'est peut-être quelque chose il y a déjà quelque chose qui s'est vérifié cette semaine. Je ne sais pas. En tout cas, très bon week-end. Bonjour les amis taureaux. Nous allons voir l'énergie pour vous pour ce week-end du 26 au 27 novembre. L'énergie. J'ai l'égarement et nous allons voir avec le normand à côté. Pour les amis taureaux, ce week-end, c'est un week-end d'égarement. Là, il y a trop, je ne peux pas. Allez, qu'est-ce que nous avons avec l'égarement, s'il vous plaît? Alors, il y a quelqu'un qui est perdu en amour. Hein? Bon, bah, à mon avis, ça ne dure pas que de ce week-end, mais c'est peut-être durant ce week-end que vous allez tourner un peu plus en rond. Parce que vous ne travaillez pas et donc vous allez être accaparé par vos pensées. Nous allons commencer par une coupe et nous allons voir. Ouais, j'ai un 7 d'épée. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a été trompé ici. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est un peu léger. Je vous dirais ça comme ça. Homme-femme que vous soyez. Vous êtes peut-être dans une relation de cœur où l'autre vous laisse toujours tout seul. Ne porte pas trop attention à vous. Vous vous sentez... mis à l'écart, vous vous sentez trahi, il y a quelqu'un qui s'en va toujours un peu comme ça, quand il veut, comme il veut, il y a peut-être de la tromperie, il y a du mensonge, ok, donc, d'accord, nous allons voir l'atout du week-end, justement le sentimental, les relations générales et le conseil. L'atout. Alors, mes chers amis, vous devez retrouver tout simplement le goût à la vie, là. Vous devez essayer de retrouver votre chemin, hein, de ne plus tourner en rond, hein, de ne plus être autant perdu, d'y voir clair. Vous devez ici avancer. Il y a peut-être aussi un élément nouveau qui va faire éruption dans votre vie, qui va vous permettre peut-être tout simplement de retrouver un peu de chaleur et d'amour pour vous-même aussi, hein, et de sortir de cet égarement. Hein, mais il y a peut-être tout simplement aussi une relation passionnelle que vous vivez, et cette passion en fait vous brûle, vous vous y perdez, et l'autre peut-être même si, bon voilà, hein, n'a peut-être pas le même sentiment que vous, ben voilà, vous brûlez de l'intérieur et vous êtes perdu dans cette relation. Nous allons voir justement le côté sentimental. Vous voyez, il y a énormément d'indécision ici, hein. Il faut vraiment peser le pour et le contre de la situation pour pouvoir trouver une sortie, une issue, retrouver un équilibre. Donc il y a une problématique sentimentale ici, mais je n'en doutais pas du tout. Ouais.
énormément de difficultés, mes chers amis. Essayez d'être un peu plus, d'avoir un peu plus d'amour pour vous-même. Hein. Les relations en général, ouais, vous pouvez avoir des Gémeaux en face de vous avec la carte des amoureux. Donc, dans les relations en général, mes chers amis, on peut me parler tout simplement pour quelqu'un, peut-être de tomber amoureux d'une personne que vous connaissez déjà, une belle relation peut-être amoureuse que d'amitié passe à autre, ou alors tout simplement, vous savez, quand on parle en tout cas de relations âme sœur par exemple, hein, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui sont votre âme sœur et que donc on pourrait peut-être tout simplement vous aider à sortir de cet égarement. Pour quelqu'un, ça peut me parler de tomber amoureux vis-à-vis d'une personne que vous côtoyez dans votre vie, hein, donc une liaison, mais pour d'autres par contre ça me parle effectivement de prendre une décision, hein, parce il peut y avoir de la dualité, un conflit, une crise, et je pense que c'est plutôt cela. Hein. Donc, dans une relation, en tout cas générale aussi, il y a des complications pour quelqu'un, peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête. Hein. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, ça peut être votre autre, et je pense que c'est le cas. Ou tout simplement, relation générale, ouais. Il y a quelqu'un de vous qui va peut-être tomber amoureux durant ce week-end et il va être perdu dans cette relation. Dans le sens, enfin, il va se sentir perdu parce que peut-être vous allez, je sais pas, moi je vais dire une bêtise, après vous vous adaptez. Hein, peut-être que vous tombez amoureux d'une personne que ça fait des années que vous considérez un ami, une collègue, j'en sais rien. Donc vous allez vous sentir perdu. Hein, vous allez peut-être vous demander qu'est-ce qui se passe là. Donc il y a un déséquilibre de coups, mais ça va être passionnel. Et pour d'autres, par contre, on me dit de prendre des décisions aussi dans certaines relations, peut-être qui vous font mal au cœur, qui vous perdent au quotidien. Ça peut être des relations familiales hein, qui vous font du mal au quotidien, qui vous déséquilibrent hein, et qui vous font perdre pied. Voilà. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, il y a des décisions à prendre ici. C'est peut-être un lien avec une affaire légale. Hein. Donc, c'est peut-être une affaire légale en cours, ou peut-être vous devez envisager, en tout cas, pour sortir de quelque chose que vous avez, par laquelle vous vous êtes égaré, peut-être des relations en lien avec n'importe qui, hein. Ça peut être un pot d'homme, ça peut être des affaires légales avec votre autre, avec des membres de la famille, des amis, peu importe. Hein. Mais là, vous voyez, il y a quand même cette notion d'être vrai juste avec vous-même, hein, de savoir prendre les décisions et surtout de retrouver cet équilibre, de peser le pour et le contre et faire des choix ici. Vous avez des choix à faire pour sortir de cet égarement. Hein. En tout cas, c'est un lien avec l'amour. Ça peut être une relation sentimentale, en tout cas une relation avec une personne qui vous tient à cœur. Vous allez peut-être tomber amoureux durant ce week-end et vous allez vous sentir perdu parce que peut-être la personne fait déjà partie de votre cercle hein, sociétal en fait autour de vous et vous vous y attendez pas. Mais pour d'autres par contre c'est une décision à prendre vis-à-vis de la relation elle-même. Hein. Une relation passionnelle pour vous mais peut-être tout simplement pas réciproque. Et qu'est-ce qu'on me donne comme message? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon, en tout cas ici, semblerait que quelqu'un doute peut-être d'une autre personne et ce n'est pas le cas de douter. Après, vous adaptez. Vous verrez bien à quoi ça peut résonner avec vous. Mais en tout cas, suivez toujours votre intuition pour pouvoir être juste et vrai avec vous-même. Hein? Parce que plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Pour moi, ça peut être votre guide qui parle, ça peut être l'univers qui parle. Hein. Donc, ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir et prenez toujours le choix qui est mieux pour vous. Voilà mes chers amis taureaux, bon week-end. Bonjour les amis Verseaux, nous allons voir votre week-end, donc samedi 26 et dimanche 27 novembre. Et nous allons voir les énergies. Nous accompagnerons ces énergies avec une carte du Lenormand. Et voilà, j'en ai d'autres, bah écoutez, je vais les prendre. J'ai la carte de l'illusion et la carte de l'équilibre. Ok. Ah, ça ne veut pas tenir. Je vais y mettre à côté celui-là et puis nous allons développer pour voir un tout petit peu qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ces cartes. Allez, les énergies pour les amis Verseaux. Qu'est-ce que j'ai avec l'illusion et avec l'équilibre, s'il vous plaît, pour ce week-end. Ouais, les cartes volent, mes chers amis. Bon, écoutez, il y en a deux qui sont tombées, elles se sont renversées. Et je vais les prendre telles qu'elles sont tombées, car rien n'est hasard ici. Hein. Vous voyez, j'ai la carte de la chance et j'ai la carte des difficultés. Alors, mes chers amis, après, ces énergies, vous les adaptez à votre situation, à votre relation, parce qu'on peut me parler de plusieurs choses ici. Hein. Il y a peut-être un coup de chance à saisir pour retrouver un équilibre, pour sortir d'une relation, des situations, que ce n'est qu'une illusion, que vous procure des difficultés. C'est possible. En tout cas, vous voyez, ici, avec la carte de l'illusion, nous avons une énergie du numéro 6.
une énergie qui en tout cas met en évidence les sentiments qui sont malmenés. Et donc il y a besoin de trouver un équilibre. Et pour affronter ces difficultés, trouver cet équilibre, il faut comment dire, saisir cette chance durant ce week-end. J'ai l'énergie du 2 de foi ici, hein, vous voyez. Le 2 me parle de couple, de partenariat, donc vous adaptez, où il y a peut-être des difficultés, hein, où il y a peut-être, comment dire, tout est merveilleux à l'apparence, mais il faut peut-être ouvrir les yeux. Si vous creusez un petit peu plus, vous vous rendrez compte que ce n'est que de l'apparence, ce n'est pas la vérité. Hein. Donc, c'est, comment dire, le rêve est assez duré ici. Il faut prendre conscience de la réalité. Alors vous adaptez à une situation, à une relation, quelle qu'elle soit. Il semblerait qu'il y a un équilibre à retrouver, parce qu'il y a peut-être des difficultés, il y a une crise, il y a des conflits. Hein. Bah, il faut saisir cette chance que l'univers vous offre, qui va se présenter à vous durant ce week-end. Je ne sais pas comment, à vous de voir, mais si vous voulez gravir cette montagne et réussir à retrouver cet équilibre et à sortir d'une relation que c'est une mascarade, il faut saisir cette chance. Et en saisissant cette chance, vous retrouvez cet équilibre. Il va falloir ici construire quelque chose de plus solide. Hein. Il faut, les fondations sur une relation, sur un partenariat, une association, ne sont pas telles que vous semble en fait. Hein. C'est pour ça que s'il n'y a pas encore de difficultés, vous pourriez les avoir, ces difficultés. Mais moi, je pense qu'elles sont déjà là. Que ce soit une relation, que ce soit sur le travail parce que vous avez une création, en fait, un partenariat, une association, peu importe. Il y a quelque chose qui est en crise ici. C'est un peu conflictuel. Il faut sortir de l'illusion. Il faut vraiment maintenant voir la réalité en face. Et durant ce week-end, vous savez, justement, le trèfle, ce n'est pas rien du tout. Hein. On vous donne une chance ici, saisissez-la. C'est très beau, en tout cas. Enfin, c'est très beau, dans le sens que vous aurez une occasion de pouvoir la saisir, hein, cette chance, pour trouver cet équilibre et sortir des difficultés. Hein. Alors, à la coupe, eh oui, il y a une situation que vous devez quitter. Une situation qui est difficile. J'ai la carte du jugement, vous voyez. Hein, il faut prendre une décision juste ici, mais pour vous-même. Il faut que vous vous écoutiez. Hein, les lois de l'univers, mes chers amis, là. Hein, l'univers s'en mêle. Hein, c'est pour ça qu'il faut saisir cette chance. Il y a une situation difficile à quitter. Il y a quelque chose qui doit prendre fin ici. Enfin, vous devez mettre fin à quelque chose et vous devez l'annoncer, cette mise à fin. Vous devez juger. Vous êtes le juge. Vous voyez. Donc, oui... si vous voulez réussir en tout cas et sortir des difficultés et retrouver un équilibre, il y a l'annonce d'une mise en fin ici. À vous de voir et d'adapter. Nous allons voir avec la guidance. L'atout du week-end, le sentimental, les relations en général et le petit conseil pour le week-end. Allez. L'atout est... J'ai le pape, le gardien, l'hiérophante. Vous pouvez avoir un taureau en face de vous, mais bon, voilà, nous sommes dans du général. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici, mes chers amis? Moi, je pense tout simplement ici que si on parle d'une relation, par vos principes, par votre tradition, vous continuez peut-être à espérer. Or, il faut gravir cette échelle pour arriver à atteindre la lumière. Hein. Donc là, c'est un travail sur soi, comprendre, apprendre, voyez. Ah oui, vous voyez, vous êtes bloqué dans une situation ici, mes chers amis. Il y a énormément de difficultés, ça me paraît, pour quelqu'un. D'ailleurs, j'ai la mort. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter là. Donc, durant ce week-end, vous avez la possibilité d'arrêter quelque chose. Quelqu'un, je ne sais pas. Mais là, avec le pape et le jugement, je pense que le moment est arrivé pour vous de demander de l'aide si vous n'arrivez pas à sortir de cette situation et de cette relation pour pouvoir mettre fin à une situation et une relation. Demandez l'aide dont vous avez besoin, vraiment pour vous défaire de... pour vous libérer. Il y a quelqu'un qui ne peut pas agir vraiment librement. Il y a quelqu'un en tout cas qui se sent limité dans ses gestes, dans ses mouvements. Il y a quelqu'un qui se voile un peu les yeux là. Hein, regardez la réalité en face. Ce week-end, on vous donne la possibilité. Hein, peut-être demander de l'aide, nous allons voir. Nous commençons tout de suite pour le sentimental. Vous voyez, là il y a quelqu'un qui fait énormément d'efforts, qui patiente dans une relation. Probablement vous patientez en vain, mes chers amis. Hein. Hein? Bon, bien sûr, hein, une relation c'est comme une fleur, hein. On met la petite graine, on l'arrose, on en prend soin pour après pouvoir récolter à long terme quelque chose de beau. Mais voilà, tout est mutable, rien n'est fait pour durer de toute façon. Mais ce que je veux dire ici, c'est que moi ce sont, et c'est vraiment par intuition que je parle, c'est qu'il y a énormément de frustration, il y a énormément de patience, hein. On prend ce mal en patience, donc quelque part on se fait des illusions. Voyez, donc saisissez peut-être la chance de comprendre que vous êtes en train de donner énormément de votre part, vous faites énormément de sacrifices, énormément d'efforts et peut-être c'est inutile. Alors, les relations en général, vous voyez,
L'as d'épée, mes chers amis, c'est le mental, bien sûr. C'est aussi la communication. Mais par contre, c'est la nouveauté, mais c'est aussi la vérité, la justice, la révélation. Alors, est-ce que vous allez apprendre quelque chose durant ce week-end par des amis, hein? Quelqu'un va vous faire prendre quelque chose ou tout simplement quelqu'un va vous faire prendre conscience, hein, que vous devez être un peu plus juste, hein, et que vous devez faire un choix ici. Vous devez prendre une décision pour vous libérer peut-être de cette relation, de cette situation. Il y a quelqu'un, parce que nous sommes dans le relationnel général, il y a quelqu'un, ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre hôte, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, un voisin, peu importe. Il y a des révélations. Il y a peut-être quelque chose que ça va être comme une prise de conscience. Hein? Donc, par la communication, on va vous révéler quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein? Et vous allez peut-être voir cette nouvelle facette de cette situation ou relation dans laquelle vous vivez dans l'illusion, et peut-être là vous comprendrez et vous retrouverez cet équilibre parce que vous faites peut-être un choix de quitter cette situation. C'est possible. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, punaise, le conseil, ouais. Je vais la couvrir, celle-là, parce que j'aime pas trop, et je vais la couvrir avec celui-là. Il y a énormément de souffrance ici, mes chers amis, hein, pour quelqu'un d'entre vous. Alors, le conseil, il vous dit que si vous ne voulez pas rester dans cette souffrance, dans cette grande tristesse, voire, hein, peut-être vous êtes qu'au début de tout ça, hein, si vous ne voulez pas, peut-être, vivre encore pire, hein, je vous dirais, avoir un cœur brisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une indépendance, une autonomie. Vous savez que la carte des poissons, donc vous pouvez avoir un poisson en face de vous, me parle aussi d'autonomie et indépendance, me parle de commerce. Donc pour quelqu'un, c'est peut-être un commerce que vous avez avec quelqu'un. Trouver cette indépendance, cette autonomie pour... voilà. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose quand même ici. Je vais mettre une carte de celle-là. Ouais, il y a quelque chose qui est fragile en tout cas, mes chers amis. Hein, donc il faut que vous fassiez confiance. Donc... ouais. Il y a peut-être des promesses non maintenues si c'est une relation. En tout cas, durant ce week-end, je ne sais pas de quelle forme, c'est peut-être grâce à des révélations, grâce à de la communication avec des personnes qui vont vous révéler quelque chose, qui vont vous mettre face à une vérité, hein, pour que vous soyez juste vrai avec vous-même et pour que vous faites tomber ce masque de cette illusion et que vous voyez la vérité en face, que vous arrêtez de faire des efforts pour affronter ces difficultés, trouver un équilibre. Il y aura une chance à saisir et vous devez la saisir. Parce que si vous ne la saisissez pas, vous allez avoir le cœur brisé. Hein? Donc, l'indépendance, l'autonomie, essayez donc de sortir d'une situation, une relation. Il y a quelque chose qui doit prendre fin ici. Je vais vous donner un petit message de l'oracle des amoureux pour les amis poissons. Non, Verseau, les amis Verseau. Il y a celle-là que c'est retourné et c'est la carte de l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voyez, vous devez lâcher prise sur une situation, sur une relation ici, mes chers amis. Hein. Vous devez abandonner quelque chose qui en tout cas est déjà fini depuis longtemps. C'est juste que vous ne voulez pas l'accepter. Vous vivez dans cette illusion. Donc, saisissez la chance ce week-end pour sortir de cette illusion. Très bon week-end. Bye bye. Bonjour les amis de la Vierge. Nous allons voir votre week-end. Donc, samedi 26 et dimanche 27. Les énergies sont tombées. J'ai l'amour et l'engagement. Un week-end d'engagement, mes chers amis. Il y a peut-être des mariages durant ce week-end. Il y a peut-être des célébrations d'anniversaire de mariage. Mais en tout cas, on s'engage. Il y a énormément d'amour et c'est très beau. Nous allons voir avec le Normand encore une énergie. Pouvoir. C'est très belle énergie pour les amis de la Vierge. Je crois que dernièrement, il y a des belles guidances pour la Vierge. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est toujours bien quand nous avons des guidances vraiment pleines d'amour en tout cas. Ah oui, le soleil. En tout cas, c'est un week-end très enrichissant, mes chers amis, très chaleureux. Il y a énormément d'amour, il y a énormément de bonheur ici. Donc, ça peut être l'engagement, je ne sais pas, peut-être que samedi, vous allez signer des papiers d'un projet d'amour, l'achat d'une maison, peut-être la naissance de votre enfant, vous allez déclarer votre enfant en mairie. Voyez, vous adaptez. Il y a énormément d'amour, il y a l'engagement officiel, il y a... il y a quelque chose qui réussit. Hein, on me parle de naissance, on me parle de chaleur, on me parle d'optimisme, on me parle de joie. Vraiment une belle aussi, énergie intérieure ici. Hein, une belle personne. Ok, nous allons voir avec la guidance. Allez, nous allons voir avec la guidance. Et nous commençons avec une coupe. 8 de pentacles
Oui, en fait, il n'y a plus rien qui vous arrête là. Il semblerait que vous êtes sur un chemin d'apprentissage où on réalise tout. Si vous regardez bien cette carte, en fait, vous savez, le 8 de Pentacle me parle d'apprentissage, me parle de productivité, me parle de création, me parle de compétences, d'une situation qui s'améliore, hein, financier, matériel. Vous voyez, on dirait des potions magiques ici. Il y a la bougie, hein. Il y a quelqu'un, en fait, qui est en train de créer, d'imaginer dans sa tête. Dans sa tête, ça bouge énormément. Vous voyez, et tu dis, elle crée, elle pense, elle réfléchit. Et vraiment, on réalise ce que l'on veut. S'il n'y a plus rien qui vous arrête. Donc, il y a des engagements peut-être pour un projet professionnel. Il y a peut-être envie d'acquérir des compétences. Vous voyez, en tout cas, il y a aussi le soutien, l'encouragement, l'entraide. Hein. On est ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez construire aussi, mais vous allez y arriver, mes chers amis, parce que justement, avec la carte aussi que nous avons derrière la coupe, ça me parle de projet aussi peut-être familial. Hein. Donc, ok, nous allons voir qu'est-ce qui est positif, l'atout de ce week-end. Le sentimental, le relationnel général et le conseil. Allez, nous allons commencer pour voir l'atout. Bah, c'est votre carte. Je pense que durant ce week-end, en tout cas, il y a quelque chose qui va être éclairci, mais nous le voyons avec le soleil. Hein. Donc, du recul sur une situation, on réfléchit, et parce que vous avez besoin de personne, vous allez y voir clair tout seul. Bah, même si c'est un enfant, vous savez qu'on devient papa au moment pour la... Papa, je dirais plutôt là, je ne sais pas pourquoi. Pour la première fois, bah, il y a un peu d'angoisse peut-être, mais vous allez vite être éclairci là-dessus, dans le sens que... En tout cas, là, il y a besoin de se mettre un peu au calme. Hein. Il y a peut-être un peu d'agitation. Hein. Justement, on va s'engager, on va se marier, on va avoir la maison de nos rêves, on va avoir le crédit, vous voyez. Donc, il y a peut-être un peu d'agitation. On a besoin de s'éclaircir, mais vous allez le faire. Et c'est l'atout, en tout cas. C'est qu'est-ce qui vous soutiendra ce week-end. Se mettre au calme. Hein. Tout au calme, et vous aurez l'esprit clair. Le sentimental, là, voilà. Il y a quelque chose qui change dans votre vie sentimentale ici. Ça peut être une nouvelle rencontre pour quelqu'un, mais ça peut être aussi passer dans une étape de fiançailles hein, ou mariage ce week-end, hein, devenir parent. Il y a un changement ici, radical, rapide, en tout cas. C'est très beau avec cet as. C'est un nouveau début, c'est un commencement. Les relations en général. Par contre, dans les relations en général, il y a énormément d'hésitation. Il y a des choix à faire, peut-être les amis qui vous entourent, avec des membres de la famille, mais il y a énormément d'hésitation. Donc, avec l'hésitation, prenez ce temps de réflexion vis-à-vis de la personne, mettez-vous au calme et vous saurez quoi faire. C'est pour ça que l'ermite vous demande de prendre du recul sur une situation, de prendre le temps nécessaire qu'il vous faut pour y voir clair, et vous pourrez sortir de l'hésitation et faire le bon choix. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh oui, voyez, soyez juste avec vous-même. Vous pouvez avoir une balance en face de vous, mais pas seulement parce que nous sommes dans une évidence générale. Soyez vrai juste avec vous-même, toujours. Hein? Soyez dans la justesse. Soyez équilibré. Prenez aussi vos responsabilités. Et pour quelqu'un, peut-être le conseil, il vous dit que tout simplement, parce qu'ici, il y a de l'engagement ici, il y a peut-être des hésitations là. Pour quelqu'un, ça peut être peut-être des problématiques légales. Mais durant ce week-end, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Voilà, c'est un petit message. Mais là où je pense plutôt que c'est un lien avec des relations sur lequel vous avez besoin de trouver cet équilibre. Hein. Et pour cela, il faut prendre ce temps de réflexion. Mais c'est une très belle guidance en soi. Hein. Engagez-vous peut-être avec vous-même, pour l'amour que vous avez pour vous, et peut-être pour cette personne, à être juste avec vous-même, à ne pas vous mentir, et vous allez voir clair, et vous saurez quoi décider dans cette relation, quel que soit comme type de relation. Le petit message peut finir. Ça peut être un lien avec des enfants, un parent, un ami, un voisin, un collègue. En tout cas, j'ai la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà. Donc, réfléchissez et qu'est-ce qui manque dans cette relation où il y a des décisions à prendre parce qu'on se fait peut-être un peu d'illusion. Hein. Il y a, voilà. Bah, vous trouverez vos réponses. Voilà, mes chers amis. Très beau week-end. Bye bye.